have to inflict this on myself. You did sign a contract. Pulling out will cost you. Figure something out! You hate the play, you hate her. You don't have to take it out on me. I'm used to getting nasty shit written about me. I can honestly care less. Time's gone by and she can't accept it. Me neither, I guess. Bonjour, je suis Olivier Assayas, bienvenue sur clap.ch. Je l'ai observé quand j'étais en Engadine et qu'il m'est arrivé d'aller marcher, de le voir. Mais surtout, j'en ignorais la nature. Je l'ai découverte en fait en découvrant le court-métrage de Arnold Fanck, donc des années 20, Phénomène nuageux de Maloya. Et là, j'ai compris en fait que c'était un phénomène assez particulier, qu'il n'était pas complètement expliqué, qu'il avait quelque chose de mystérieux, et donc c'est vrai que ça a contribué à m'inspirer un peu le récit, enfin l'anecdote de ce film. Disons qu'évidemment, on est très dépendant de la météo, hein, et donc ça ne peut pas être tout à fait synchrone des périodes de tournage du film. Donc il a fallu une seconde équipe. Si vous voulez, d'abord j'ai retrouvé les lieux, hein, les lieux d'où Arnold Fanck avait filmé. Ça a été tout un travail, ça que j'ai fait avec les assistants suisses, mais enfin je l'ai fait personnellement avec eux. On a bien étudié le film, on s'est renseigné auprès de guides de haute montagne, etc. Et donc on a retrouvé les angles, les endroits où il avait pu placer sa caméra. Et j'ai montré à un caméraman deuxième équipe ces lieux en lui demandant d'utiliser des focales semblables à celles d'Arnold Fanck. Bon, nous il se trouve qu'on est en scope et que lui était en format 1.33, donc fatalement bon, ça change la donne. Mais enfin on a essayé, l'idée c'était de reproduire, hein, ces axes, ces angles de façon aussi précise que possible pour pouvoir les injecter, les utiliser dans le film pour produire un effet de rime, si vous voulez, avec l'extrait du film qu'on utilisait. Disons que c'est ce qui m'a amené en Engadine. Hein, moi, l'histoire, le point de départ du film, c'est le désir de construire un film autour de Juliette Binoche, qui serait un portrait de comédienne, un portrait de comédienne contemporaine, une femme qui doit, comme périodiquement, une comédienne doit se réinventer avec un nouvel âge, de nouveaux emplois, de nouvelles potentialités, mais enfin il faut qu'il y ait cette métamorphose, donc je trouvais ça intéressant de raconter cette métamorphose d'une comédienne. Hello? Yes, this is Valentine, Maria Pander's personal assistant. Paparazzi are going to be all over her, you realize that, right? I'm honored to welcome you here. An interview with an Italian magazine targeting active women's seduction after 40. No. But it's the cover. No. La raison pour laquelle j'ai choisi l'Engadine comme arrière-plan, enfin pour ce récit, c'est bien sûr la présence de ce phénomène nuageux et surtout l'existence du film de Arnold Fanck qui permettait de donner cette espèce de perspective du temps, hein, en arrière-plan du récit, l'idée d'avoir un paysage qui est habité, hein, et non pas un paysage de carte postale. Non, je suis vraiment parti de Juliette et j'avais aucune idée, on va dire, préconçue sur qui pourrait interpréter etc. Quand le personnage de Valentine a commencé à prendre forme, j'ai sans doute pensé à Kristen Stewart assez tôt parce qu'il se trouve que je la connaissais. Je la connaissais par hasard du fait que le producteur de mon film, Charles Gillivert, avait produit On the Road, le film de Walter Salles, dans lequel Kristen jouait un rôle. Donc il avait sympathisé avec elle, et moi, il se trouve que j'avais un film que j'avais tourné à la même période, donc on s'est retrouvés plusieurs fois ensemble dans des festivals, on s'est croisés, on a bavardé, très succinctement, mais du fait de cette proximité,
j'ai dû penser assez tôt à Kristen Stewart pour ce rôle. Ouais. J'ai jamais le sentiment de diriger mes comédiens, le sentiment, j'essaye de travailler avec eux, c'est ce qui est une chose différente. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'essentiel du personnage qui est pris en charge par eux. Moi, très souvent, j'ai le sentiment d'être le premier spectateur du film. C'est-à-dire que j'ai besoin, au contraire, que les comédiens s'approprient le rôle, s'approprient les situations, les transforment. Si j'entends le texte que j'ai écrit tel que je l'ai écrit, je m'ennuie. J'ai besoin que ça prenne vie, que ça s'incarne. D'une certaine manière, je savais que le film serait un peu à huis clos. Ce serait le face-à-face de deux femmes. Donc c'est vrai que j'ai eu envie que je préférais avoir un huis clos en plein air qu'un huis clos en intérieur, dans un appartement parisien par exemple. Donc fatalement, je savais que j'aurais besoin de paysages, mais pour les raisons un peu dont on s'est parlé plus tôt, j'avais envie que ce paysage soit habité, j'avais envie que le paysage autour d'elle soit aussi un personnage du film, à sa manière, qu'il soit vivant, qu'il interagisse avec elle. Ce qui m'intéressait, c'était un peu la présence de fantômes. Il y a un fantôme qui est là de façon littérale, c'est celui de Wilhelm Melchior, c'est celui de l'auteur de la pièce, enfin imaginaire de la pièce, mais qui est constamment là, qui est constamment avec elle. He's a great director, just hear him out. I played Sigrid in Mallory Snake when I was 18. For me, it was more than a role. And because you were Sigrid, only you can be happy. Il n'y a pas besoin de les nommer ou de les expliciter. Admettons que le film de Arnold Fanck donne cette perspective. Mais oui, il y a des ombres qui entourent ces personnages et qui sont alternativement une inspiration et un maléfice. Donc il y a quelque chose qui a à voir avec le cinéma fantastique par moment, enfin on est à la limite de ça. Bien sûr, de la même manière que je me suis amusé à reconstituer des scènes, des petits films YouTube, etc. Pour moi, c'était une manière, d'une certaine façon, de créer un peu de distance, d'humour, enfin, à partir du moment où on représente ce qui est la culture médiatique, la culture people, elle est, disons qu'elle est presque auto-parodique. So who's gonna play Sigrid? Joanne Ellis, she's 19. I will play the one who drives her to suicide. I think she's probably my favorite actress. You mean more than me? Je la parodie, mais enfin je la parodie en la reproduisant presque au plus proche. Il y a à peine de distance, donc d'une certaine façon c'est presque c'est juste le fait. C'est la façon dont c'est recontextualisé, dont c'est mis en scène à l'intérieur du film qui produit de la drôlerie. C'est un portrait de comédienne, donc pour moi c'est un portrait de comédienne au travail. C'est plus simple de parler de théâtre parce que c'est le comédien, la comédienne, le texte, la voix, et puis c'est tout. Après, ça va prendre une sorte de résonance une fois que ça sera mis en scène, que ça sera disposé sur scène. You leave without looking at me, as if I didn't exist. So what? Le cinéma, en tout cas pour moi, est l'art de saisir l'éphémère, de figer l'éphémère, de donner une sorte d'éternité à l'éphémère. Donc la façon dont à un moment donné, la spontanéité d'un acteur se manifeste, la façon dont on est tributaire de la manière dont la lumière change, dont le paysage se transforme, etc. Donc le cinéma, il saisit des choses qui ont lieu une seule fois.
Le théâtre, c'est l'art de la reproduction. C'est un médium qui est entièrement construit autour du texte et la façon dont ce texte peut être transformé, peut être interprété, métamorphosé à travers les âges. Aujourd'hui, quand on joue Shakespeare, on ne le joue plus comme au temps du théâtre élisabétain. C'est des textes qui ont une puissance, une complexité, une richesse qui fait que chaque génération, chaque époque peut se les réapproprier. Un film, c'est une sorte de capsule qui est une sorte d'instantané du moment, de l'instant.